Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. À travers 3 différents exemples, je vais vous montrer dans cette vidéo comment recréer l'effet Tilt Shift dans Final Pro 10 en moins de 2 minutes en utilisant M-Film Look de Motion VFX. L'effet Tilt Shift est utilisé lorsqu'on veut simuler ou transformer vos éléments en miniature. Il y a 2 façons pour créer cet effet, soit en utilisant lors du tournage des objectifs dédiés Tilt Shift qui procure un excellent résultat mais très onéreux, soit en recréant cet effet en post-production. En post-production, on reproduit cet effet en réduisant la profondeur de champ d'un plan artificiellement, en laissant une zone étroite de netteté, celle-ci n'étant pas obligatoirement au centre du plan. Vous allez constater qu'en utilisant M-Film Look, la solution tout en un pour créer des looks cinématographiques, que cela va être très simple et extrêmement rapide pour réaliser ce genre de trucage. Pour ajouter M-Film Look sur votre plan, il suffit d'ouvrir la bibliothèque des effets, puis dans la catégorie M-Film Look, vous trouverez le filtre par défaut M-Film Look, mais aussi 60 pré-réglages. Pour appliquer l'effet, vous pouvez double-cliquer sur l'effet ou bien faire un simple glisser-déposer de l'effet sur votre plan. Je peux fermer maintenant la bibliothèque des effets. Avec ce premier plan, je peux constater que c'est un plan log avec lequel je vais devoir travailler et donc faire une correction colorimétrique. Je vais aussi devoir trouver sur quel élément je vais concentrer l'attention. Dans ce cas, c'est assez évident, n'ayant qu'une maison et quelques voitures dans le paysage. Comme je l'ai déjà mentionné, M-Film Look est une solution tout en un disposant de nombreux effets comme la balance des blancs, des outils de correction colorimétrique, des LUT, des distorsions de lentilles et beaucoup d'autres encore. Tous ces effets que l'on peut ajuster directement depuis le visualiseur. Il y a des effets et des paramètres supplémentaires via l'inspecteur, comme la conversion vers le Rec 709, qui vous permet d'ajouter des LUT de caméra. Via le menu déroulant, nous avons accès à un grand nombre de LUT de caméra, et vous pouvez tester celle qui convient le mieux pour votre plan. Dans ce cas précis, je vais choisir la Blackmagic 4K V1. Maintenant, je peux ajouter l'effet de flou de lentille Lens Blur, qui est l'outil parfait pour la création de l'effet Tilt Shift. Je clique sur l'icône pour activer l'effet de flou de lentille, mais aussi pour afficher les contrôles dans le visualiseur. Par défaut, la forme est un cercle. Le cercle intérieur définit la limite de la zone nette. Le cercle extérieur, lui, définit le début du flou à 100%. Entre les deux cercles, c'est la transition entre ces deux zones, nette et flou. Avec les contrôles du visualiseur, je peux agir sur l'intensité du flou, mais aussi sur le contrôle du ratio de la forme de l'effet. Je peux passer du cercle vers un rectangle, par exemple. Directement depuis le visualiseur, je peux modifier aussi la position, ajuster la taille et la zone de transition. Maintenant, j'ai une bande étroite de netteté afin de simuler une courte profondeur de champ. Avec le contrôle de l'intensité du visualiseur, je suis limité à une valeur de 1, mais dans l'inspecteur, je peux aller au-delà et doubler la valeur. Soyons un peu fous et doublons la valeur de l'intensité à 2. Afin de mieux visualiser mon effet, je peux cliquer sur l'icône afin de faire disparaître les outils de contrôle dans le visualiseur. Le résultat est bon, mais il est possible d'améliorer le rendu avec quelques retouches et effets supplémentaires. Et comme Filmlook est un véritable couteau suisse, j'ai tout ce dont j'ai besoin directement dans mon visualiseur. Je vais utiliser les niveaux, les ajustements basiques pour étalonner un peu mieux mon plan. Avec les niveaux, je peux augmenter le contraste et l'exposition du plan. Avec les ajustements basiques, je peux ajouter de la saturation, car petite astuce, les plans saturés rendent plus crédible l'effet miniature maquette d'un plan. Vous pouvez ajouter aussi un peu de vibrance en fonction de vos plans. Et pour finir, j'ajoute toujours de la netteté avec le sharpness pour ajouter un peu plus de détails aux éléments dans le plan. Je peux réduire encore la zone de netteté afin d'accentuer l'effet miniature. Pour affiner mon plan, j'ajoute un effet de vignettage. Je réduis l'intensité pour avoir un effet plus subtil et discret. Et pour finir, j'ajoute des barscopes pour donner un look plus cinématographique. Pour le deuxième exemple, je vais utiliser ce plan au-dessus d'un quartier. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà appliqué l'effet M-Film Look sur le plan. Avec ce clip, je ne vais pas ajouter de LUT de caméra. Je vais juste jouer sur les niveaux pour ajuster l'exposition et le contraste. Puis je vais ajouter tout de suite le flou de lentille. Je clique sur l'icône pour activer l'effet et afficher les contrôles dans le visualiseur. Pour ce plan, je vais garder la forme circulaire. Je vais ajuster le ratio et la taille afin de faire correspondre avec la forme du quartier. Je vais augmenter la saturation avec les ajustements basiques, ajouter un tout petit peu de vibrance et bien évidemment de la netteté afin d'avoir plus de détails sur les toits des maisons. Ensuite, je vais ajuster la taille de flou de lentille et vérifier que tout va bien avec le mouvement de caméra. Une petite astuce pour accentuer l'effet de miniature, augmentez la vitesse de vos plans comme pour simuler un timelapse. Dans ce cas précis, je ne vais pas aller trop loin, je vais juste doubler la vitesse.
Avec la lecture du clip, je peux constater que la voiture en mouvement devrait être dans la zone de netteté lorsqu'elle est au centre du plan. Pour cela, je vais juste ajouter un point clé pour être sûr que la voiture sera nette. Il suffit d'aller dans les réglages du Focus Mask Settings, double-cliquer dessus pour afficher les paramètres. Maintenant, j'ai accès à la position X et Y. Je peux positionner à la bonne place le centre de l'effet, puis ajouter des points clés en X et en Y. Je vais à la première image pour vérifier si j'ai besoin de modifier la position ou ajouter des points clés. Dans ce cas précis, c'est bon, pas besoin d'ajouter des points clés supplémentaires. Je vérifie l'ensemble en jouant le clip du début jusqu'à la fin et si besoin, ajuster l'effet. Comme pour le premier exemple, je vais augmenter l'intensité au-delà de 1 via l'inspecteur. Dernière vérification, j'ajuste la taille et j'ajoute un effet de vignettage et des barscopes. Pour le troisième et dernier exemple, je vais utiliser ce plan avec le pont afin de vous montrer qu'il est possible d'animer la forme de l'effet de flou de lentille. Première chose à faire, appliquer mFilm Look sur mon plan. Ensuite, je vais ajuster les paramètres des niveaux pour ajouter un petit peu d'exposition et de contraste sur mon plan. J'active le flou de lentille et je vais démarrer avec une forme ovale. Je vais modifier la taille et la rotation pour faire correspondre avec la forme du pont. Encore une fois, je pousse l'intensité au maximum via l'inspecteur. Afin de sauver cette position à la première image du plan, je vais aller dans les paramètres du Focus Mask et ajouter des points clés pour la position et la rotation. Je peux me déplacer au milieu du plan pour voir comment cela se passe. Pas très bien en fait. Je vais devoir changer le ratio de la forme aussi. Je retourne donc à la première image pour ajouter un point clé sur le paramètre Aspect Ratio. De retour au milieu de mon plan, je peux ajuster la position, la rotation et l'aspect ratio pour faire correspondre ma forme avec le pont. Ensuite, je valide ces modifications en ajoutant des points clés sur tous les paramètres. Je peux vérifier l'animation. C'est bon, je peux aller à la fin du plan et ajuster la position de fin de mon effet avec la même technique. Mais vous pouvez constater que j'ai aussi modifié les paramètres Range et Softness pendant mon animation. Je vais donc avoir besoin d'ajouter des points clés sur ces deux paramètres. C'est très simple, il suffit de retourner sur la première image et d'ajouter des points clés. Puis je me déplace sur la position avec les derniers points clés. J'ajoute aussi des points clés sur ces deux paramètres et j'ajuste mes réglages. Maintenant, j'ai une animation parfaite de mon effet de flou de lentille. Pour affiner, je vais faire un petit peu d'étalonnage en ajoutant de la saturation. Je vais aussi ajouter un lens flare hors champ. Je vais utiliser un autre pré-réglage comme celui-ci par exemple. Comme d'habitude, un effet de vignettage et de barscope. Mais pour ce plan, je vais aussi ajouter une LUT pour améliorer le rendu global des couleurs. Comme celle-ci par exemple. Ok, je pense que j'en ai terminé avec ce plan. Voici un avant-après mFilm Look. Comme vous avez pu le constater, toutes les fonctionnalités comprises dans mFilm Look permettent une combinaison infinie pour la création de looks pour vos productions. Pour plus d'informations et essayer la version d'évaluation, pour télécharger la documentation et avoir le plus d'astuces possible sur mFilm Look, une seule adresse, motionvfx.com. Ciao ciao, bye bye.